Oui, moi aussi. Ça, c'est moi avec Truman Capote. Ah, c'est Truman Capote. Qui était fait par Mapplethorpe. Donc là, celle-là, on la retrouve aussi sur un de vos livres, où j'ai déjà vu. Oui, c'est la bibliothèque qui brûle. Ce que j'aime bien, là, c'est votre regard, parce qu'on trouve dans ce regard la place de l'autre, et il y a à la fois une tristesse, une intensité, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre littérature. Non? Vos amis vous disent, Edmund est dans le service de l'autre, et vous êtes quelqu'un d'admirable pour vos amis. Mapplethorpe a pu saisir à la fois ce service de l'autre, la tristesse et l'intensité. Très bien. Ouais. Vous avez pas beaucoup de niches. Et non, vous êtes l'homme du désir. Donc vous avez écrit ce livre, Les états du désir, où c'est un petit peu... un voyage en Amérique, oui. Un voyage en Amérique. Mais plus que cela, dans vos livres, il y a une réflexion et un sentiment sur le désir. Alors, on va commencer par une question. Vous dites dans La tendresse sur la peau, pour moi, le désir est toujours statique. Qu'est-ce que vous entendez par là? Je ne relis pas mes livres, donc je ne suis pas tout sûr, mais je pense que quand la plupart des gens normaux parlent de l'amour, c'est une chose qui évolue. Mais pas pour moi. Par exemple, je pense, j'ai vraiment senti l'amour comme Proust, dans le sens que c'est l'amour fou, c'est l'amour qui est très pénible et qui commence très fort. L'amour-passion, et qui ne va nulle part, et qui n'est jamais l'amour d'estime. On invente après, bien sûr, l'estime, toutes les choses merveilleuses de l'amant. Mais pour moi, l'amour, c'est vraiment une crise qui n'évolue pas. Il n'y a pas des étapes dans l'amour pour moi. Il y a la crise de tomber amoureux, et ça continue, et un beau jour c'est fini. Mais c'est comme une maladie. Bien sûr, les maladies évoluent, mais quand même c'est comme une chose qui te frappe et qui détruit ta vie. J'ai même pensé que la fonction de l'amour est de détruire ta vie. Quand tu deviens trop complaisant, quand tout est bien réglé dans ta vie, hop, tu tombes amoureux, et ça détruit tous les choses que tu as fait bien dans ta vie. Voilà. Vous avez à la fois le désir et l'amour. Quelle est la différence? Parce qu'il y a quelque chose, on vous qualifie de l'écrivain du désir homosexuel, et c'est beaucoup plus que cela. Je pense qu'on peut vivre un amour, mais on ne peut pas vivre le désir. C'est-à-dire un amour, par exemple un amour comme j'ai pour Michael, on est ensemble depuis 12 ans, 13 ans, et ça évolue, et ça c'est une question d'estime. Et on partage une profession d'écriture, on a une vie mondaine ensemble, on a beaucoup de choses ensemble, mais ça c'est différent qu'un amour comme par exemple dans Mon Maître, dans mes vies, où je parle de cette horrible crise, où j'ai pleuré tous les jours, et puis un beau jour c'était fini. Et ça c'est très proustien, ça c'est l'amour à la Proust. Il n'y a jamais des amours heureux chez Proust.